Bonjour, je m'appelle Rodolphe Pedro. Merci de me recevoir aujourd'hui en direct de la marina de Rabat-Bourggreb. Je vais témoigner en tant qu'investisseur après avoir réalisé plusieurs investissements ici au Maroc. J'ai été moi-même signataire du nouveau plan d'investissement ratifié devant Sa Majesté dans le domaine du textile, où j'ai créé un peu plus de 200 emplois. Puis j'ai souhaité créer une compagnie maritime pour donner la possibilité à tous de profiter de nos côtes ici au Maroc à travers d'excellents yachts tels que le Mangusta 80, le Misha. À ce titre-là, j'ai acquis un appartement à la marina de Rabat-Bourggreb qui donne une priorité sur les places de port. Le samedi 8 mai, mon équipage, au départ de l'Arrache, a souhaité rejoindre le port de Mohamedia. J'étais, moi, pour ma part, à quai, ici, à la marina, à les attendre. Aux alentours de 16h15, une avarie s'est déclenchée sur le moteur bâbord. À ce titre, ils ont déclenché un SOS pour un cas de force majeure. Le cas de force majeure, en droit maritime, c'est donner la priorité d'accueil, d'assistance aux bateaux en panne pour privilégier, bien entendu, l'équipage, puis le matériel. Le port, alors, à ce moment-là, le plus proche était celui de Rabat-Bourggreb. À 16h15, le SOS a été lancé. À 18h30, soit 2h30 plus tard, le bateau est arrivé au port de la marina du Bourggreb. Quel étonnement ce jour-là, en samedi 8. L'assistance et l'accueil que tout navire en détresse est en droit d'attendre a été totalement, mais totalement le contraire. Pire encore, la marina, se refusant l'accueil et l'assistance du bateau Misha, a lancé un acte de piratage en allant taper, frapper avec les Zodiacs de la marina contre le Misha pour tenter d'empêcher ce bateau en avarie de rentrer au port, en prétextant que ce bateau n'était pas en panne. Comment pouvoir savoir si le bateau était en panne ou pas, sans même avoir fait une expertise avant? Un bateau qui lance un message de détresse doit être accueilli dans n'importe quel port au monde. C'est la loi maritime internationale. Aujourd'hui, cette situation est complètement folle, car la marina, à travers une manipulation, nous a fait renvoyer devant un tribunal correctionnel qui nous attend mercredi 16 juin pour plaidoirie. Ça paraît complètement aberrant en tant qu'investisseur d'être renvoyé devant un tribunal correctionnel avec son équipage, alors que j'étais moi-même pas à bord, pour des faits qui seraient d'avoir forcé l'entrée du port de la marina et d'avoir mis en doute, mis en risque le bateau de Sa Majesté. C'est ce qui nous est reproché, alors que le bateau de Sa Majesté, vous l'attesterez sur les images, est à plus de 500 mètres de l'arrivée. Aujourd'hui, j'en appelle aux plus hautes autorités de ce pays pour faire respecter le droit. Comment penser qu'un investisseur qui transmet son savoir, son argent, ses compétences, son temps, pour répondre au message si important, celui de Sa Majesté, nous garantissant les investissements que nous réalisons, nous étrangers, pour aujourd'hui se retrouver finalement devant un tribunal. Mais pire encore, depuis ma dernière intervention, j'ai reçu des centaines de courriers, de lettres sur les réseaux sociaux, à notre bureau. Nous témoignons des mêmes problèmes. Des centaines de lettres sont arrivées de différents investisseurs étrangers, toutes nationales confondues, tous secteurs d'activité confondus. Je promets pouvoir répondre à chacun. Mais, s'il vous plaît, un peu de temps. Je ne pensais pas que nous étions aussi nombreux dans cette situation. À ce titre-là, je réfléchis aujourd'hui avec un groupe d'amis constitué d'avocats, de journalistes, de politiques, à créer un collectif pour pouvoir accompagner, nous, les investisseurs étrangers, ici au Maroc, contre ce genre de manipulation, ce genre d'actes qui nuit et au développement du pays et à nos réalisations propres. Merci de m'avoir écouté.